Et ça marche bien. L'aliénation du peuple africain, ça marche bien en Afrique. L'aliénation totale, avec les histoires des églises. Église, croyez en la Sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie. Marie pleine de grâce. Elle viendra nous sauver. La statuette Marie. Qui n'est que Satan Lucifer. Africaines sont convaincus. Convaincus des mensonges totaux. Au lieu de chercher sa libération. Mais convaincu, je vous salue Marie pleine de grâce. Statuette Marie, Marie je t'adore, Marie je t'aime, Sainte Vierge Marie. L'Africain est convaincu de la Bible, car la Bible pour l'Africain c'est Jésus-Christ. Or que la Bible, la parole de Dieu, mais cette parole, elle est une parole codée. Et il faut la décoder pour bien comprendre. Lire la Bible, c'est bien, mais il faut comprendre qu'est-ce que la Bible dit. Parce que la Bible, c'est codé. C'est un livre codé. C'est pas pour rien les francs-maçons. Ils adorent la Bible. C'est pas pour rien les Illuminati. Ils adorent la Bible. Aux États-Unis, quand tu dois être président américain, il faut que tu jures sur la Bible. Mais posez la question à un démocrate américain. Est-ce qu'il a la Bible dans son sac? Non. Est-ce qu'il va à l'église? Non. Tous sont convaincus du système et de la maltraitance de l'homme noir. Il faut massacrer l'homme noir. Il faut voler les minéraux en Afrique. Car les minéraux en Afrique, ça appartient à la communauté internationale du sang. Rien n'appartient au peuple noir. Le Vatican, le pape, habillé avec des blouses blanches. Le pape, qui n'est que le seigneur Dracula, un vampire. Tous les génocides qui se passent au Congo RDC, le pape, il est complice. Le pape est complice. Mais est-ce que les Congolais peuvent comprendre ce qui se passe au Congo RDC? Le pape est derrière. Est-ce que les Congolais peuvent comprendre? Tous sont convaincus des élections présidentielles. Voilà. On tue au Congo RDC. Et les Congolais, il y a eu plus de 30 millions de morts. L'histoire se répète. À l'époque de Léopold II, il a tué plus de 30 millions de morts, 30 millions de Congolais. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Au XXIe siècle, Kabila a tué plus de 30 millions de Congolais. Et ça continue. Les Congolais sont convaincus. Élection présidentielle. On viole, on tue. Les Congolais sont convaincus. Les enfants des viols, les Congolais sont convaincus. Des massacres au Congo RDC. Mais tous sont convaincus. Élection présidentielle. Mensonge total. Voilà. Tous convaincus. Élection présidentielle. Mais qui n'existe pas. On tue au Congo, mais les gens sont convaincus avec l'histoire élection présidentielle. Au lieu que le Congolais puisse dire soulèvement populaire, article 64, sauvons le Congo. Mais les Congolais sont convaincus aux élections présidentielles. Ils sont convaincus aux résultats des élections mensongères.
Il y a pas mal qui disaient, oh, on nous a dit une semaine. Oui, le dimanche arrive, une semaine nous aurons les résultats, c'est pas grave. Le dimanche est passé, oui, où sont les résultats? Maintenant, on dit aux Congolais, il faut attendre jusqu'au 15. Les Congolais, plus idiots à partir de la parole. La Bible. Nous allons écouter Léopold II, c'est très important, parce que Léopold II a traumatisé les Congolais de la RDC, et même les Congolais de Brazzaville, traumatisés, parce que plus personne ne comprend plus rien. Léopold II, non, il était fort. Léopold II, le psychopathe, le mythomane, il était fort. Il était fort, fort sur la bêtise, il était fort. On va écouter Léopold II. On va écouter. À l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérends pères, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpono, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ».
avoir au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition. Et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Voilà. Le bon discours de Léopold II, l'architecte. Hein? L'architecte de la plus grande bêtise. Les religions catholiques, religion importée, envoyer les missionnaires, abrutir l'homme noir. L'homme noir oubliait ses ancêtres, a préféré venir devant une statuette, faire des bises à la statuette, soi-disant Marie. Est-ce que Jésus-Christ était une statuette? Est-ce que Dieu est une statuette? Et pourtant Dieu a dit, j'ai créé l'homme à mon image. Vrai ou faux? C'est ce qui est dit dans la parole, dans la Bible. Dieu ne dit pas dans la Bible, agenouillez-vous, aimez les statuettes. Il dit bien que l'homme qui s'agenouillera devant des idoles n'héritera pas au royaume des cieux. Mais les hommes ont la vérité, la Bible. La vérité, la Bible est un livre codé, mais il faut le décoder. Mais est-ce que ceux qui se disent pasteurs, ceux qui se disent prêtres, est-ce qu'ils arrivent à décoder la Bible? Non. La majorité, vous allez fouiller. Francs-maçons, Illuminati. Et c'est ce qui est en train de détruire notre Afrique. L'aliénation totale. On fait croire aux gens des choses invraisemblables. Mensonge sur mensonge. Est-ce que Dieu a dit, toi prêtre, tu dois abuser des enfants? Est-ce que Dieu a dit, toi prêtre, toi monseigneur, toi le pape, vous devez être des pédophiles? Mais c'est ce qui se passe, hein?
Dans les églises catholiques, au Vatican, derrière les murs, ils frottent les enfants des gens et ils les égorgent. Tous des Illuminati, des francs-maçons. Et c'est ce qui a abruti l'Afrique. Et c'est ce qui a aliéné le peuple noir. Et jusqu'aujourd'hui, les peuples sont convaincus des statuettes de la Sainte Vierge Marie. Ils sont convaincus de la croix qu'ils voient devant l'église catholique. L'homme noir arrive, il fait au nom du Père et du Fils. Je remercie Léopold II de l'imbécilité, l'idiotie totale dans toute l'Afrique. L'homme noir, il rentre dans des églises en Belgique catholique. Il fait des signes de croix. Je remercie Léopold II d'avoir aliéné le peuple noir. L'homme noir rentre dans des églises en France. Au nom du Père et du Fils, je remercie Léopold II de nous avoir bien aliénés. Et il prend le chapelet de la Sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Tu es la mère des barbares, les barbares occidentaux qui exterminent le peuple noir. Tous sont convaincus des églises catholiques. Mais ces églises qui ont aliéné le peuple noir jusqu'aujourd'hui. Et les Africains sont contents. On leur dit en RDC, il y a eu une élection. Oh bravo, vous avez voté. Vous êtes sortis, vous avez même nagé dans l'eau sale, l'eau de la pluie, pour aller voter. On vous donnera les résultats. Attendez 2 semaines. Attendez 1 semaine. Après, c'est 2 semaines. Après, ça sera attendez 2 mois. Après, attendez l'année prochaine. Les Congolais de la RDC, plus idiots des idiots. Même au Congo-Brazzaville, les Congolais se sont levés. Se sont levés contre Sassou 8%. Les Congolais, pas mal sont morts au Congo parce qu'ils ont dit niet à Sassou. Mais au Congo RDC, est-ce que les Congolais disent niet à Hippolyte Kanambe? Tous sont convaincus de Hippolyte Kanambe, le Rwandais Tutsi, alias Kabila, Toufina Toufi. Tous sont convaincus de cette mascarade de l'élection du jamais vu. Est-ce que le Congo fait partie de la terre dont nous vivons? Mais je crois que le Congo fait partie de la planète Mars. Parce que pour les Occidentaux, ils se disent que le Congo, c'est leur plateforme de toute l'amusement dont ils ne peuvent pas faire chez eux. Est-ce que nous, les Africains, nous faisons les bêtises dans les pays de l'homme blanc? Nous volons tout et nous cassons? Non! Mais ils vont le faire chez nous. Le Congo RDC, on viole, on tue. La femme est devenue une arme de guerre. C'est pas grave. Tuer. Violenter les enfants sexuellement. Car au Congo RDC, j'avais fait une fois un direct des enfants de 6 ans, 7 ans qui vendent leur corps. Ils vendent leur corps pour $1, $2 pour amener pour que les parents puissent payer quelque chose à manger. Parce que la faim, quand ça tire l'estomac, l'homme ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Mais pourquoi les Congolais ne se lèvent pas pour le soulèvement populaire? Parce que les Congolais de la RDC vivant en Europe et aux États-Unis ou au Canada, on voit des Western Union, des monogrammes. Et cet argent a rendu les Congolais plus idiots. Et les Congolais tous, ils sont assis dans les bars, en train de regarder les fesses des femmes qui dansent Fali Ipupa et Kofi Olomide. Les Congolais, c'est eux-mêmes qui encouragent la bêtise par la bêtise. Et les Rwandais Tutsis sont contents. Quand ils regardent les Congolais, ils disent « Eloko Pamba ». Quand ils regardent les Congolais de la RDC, les Rwandais Tutsis disent « Eloko Pamba ». Mais oui, parce que les Congolais montrent que ce sont des êtres sans importance. Les Congolais ont oublié Simon Kimbangu. Les Congolais ont oublié Kimpavita. Les Congolais ont oublié Patrice Lumumba. Les Congolais ont oublié le roi Makoko. Les Congolais ont oublié nos ancêtres pour la Sainte Vierge Marie. Statuette. Ils sont convaincus
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je remercie votre disciple, votre réel serviteur, Léopold II, de nous avoir traumatisé nos cerveaux. Voilà. Le Vatican, ils ont pas mal de diplomates. Des diplomates qui sont éparpillés en Afrique. Ils sont éparpillés dans le monde. Mais je dis l'Afrique pour le moment. Parce que l'Afrique, ce qui se passe en Afrique, ne se passe pas en Europe ou aux États-Unis. L'Afrique, on tue. C'est là où on tue. C'est là où on viole. C'est là où il y a toutes sortes de pillages, toutes sortes de saletés du jamais vu. Le peuple congolais de la RDC, on leur refuse l'eau potable. On leur refuse l'électricité. Et le peuple congolais, on leur dit, c'est pas grave. Les députés du gros ventre en RDC, tous roulent dans des 4x4. Ils ont beaucoup de dollars. Ils donnent à leur maîtresse. Chaque député en RDC, je dirais, a peut-être 10 à 20 maîtresses. Sans oublier Félix Tshisekedi, l'opposant, soi-disant, de Kabila, alias Kabila. Mais Félix Tshisekedi n'est qu'au fait le représentant de Rwandais Tutsi en RDC. Il est, parce que Félix Tshisekedi va dans des réunions en cachette avec Kabila. Félix Tshisekedi va voir Sassou Nguesso, le génocidaire au Congo-Brazzaville. Assassin des assassins. Félix Tshisekedi a oublié que Sassou Nguesso a donné ce qu'on appelle double claque au peuple congolais de la RDC. Mbataïa Mukolo. Où est-ce que Sassou a pris des Congolais de la RDC dans les tiroirs de la morgue, vivants et vivantes? Où est-ce que Sassou a pris les femmes congolaises derrière le stade Massamba Débat? On a mis les femmes congolaises nues de la RDC. Nos sœurs, nos mamans, ils ont oublié que ce peuple qu'ils ont maltraité sont nos parents. Parce que le peuple congolais de la RDC et les peuples congolais de Brazzaville, il n'y a pas de différence. C'est un même peuple. Des voisins qui, deux voisins en face. Mais attendez. Mais la communauté internationale ont manipulé ces deux peuples. On fait croire au peuple congolais de Brazzaville. Vous êtes de Brazzaville, vous parlez exactement comme les Français barbares. Eux, ils parlent comme les Belges. Donc, vous n'êtes pas un même peuple. Mais au fait, c'est un même peuple. Mais à cause d'une colonisation bidon, a tout cassé le Congo. Le Congo avec le cas qui nous rapproche à ce qu'on appelle le roi de rois, Dieu le Tout-Puissant. Mais on dit aux Congolais, vous n'allez plus écrire le Congo avec le K. Écrivez le Congo avec le C. Tout le monde écrive le Congo avec le C. Après, ils sont là, nous voulons la libération de l'Afrique. Les idiots que vous êtes. Ils vont dans les milieux des soi-disant pana-africanisme. Mais au fait, ceux qui se prénoncent pana-africanisme sont plus dangereux que les dictateurs qui sont en Afrique. Parce que moi, le tiers africain, je ne crois pas à cette cellule des pana-africanisme. Mensonge total contre les Gabonais. Au début, avant qu'il y ait des élections au Gabon, quand les Gabonais se levaient, il y avait combien de Gabonais? 5. Et moi, le tiers, je suis allé les aider. Et après, vous allez voir, il y a des vidéos où il y avait le long poster de Champing. Moi, le tiers africain, j'ai parlé à côté. Est-ce qu'il y avait tous les pana-africanistes? Où se trouvaient les Camerounais? Les Camerounais soi-disant, qui ont tous Suzanne Bara. Ils sont où? Ils étaient où? Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là hier. Mais aujourd'hui, ils sont devenus les meilleurs amis de Suzanne Bara. Parce qu'au fait, parmi les Gabonais, j'ai compris. Et les Gabonais m'avaient bien dit, tu vas comprendre qui sont les Gabonais. Tu vas comprendre.
Parce que parmi les Gabonais, il y a des traîtres. Et parmi les Gabonais, les Camerounais, il y a des traîtres. On m'a dit, tu vas voir, tu vas comprendre. Et j'ai compris. J'ai compris. Le tien africain est un homme qui en vaut 45. Parce que j'ai compris réellement pourquoi notre Afrique va mal. J'ai compris pourquoi les dictateurs sont là en Afrique. J'ai compris. Personne ne va me raconter autre chose. J'ai compris. Qui a vendu Kadhafi? Qui a vendu Kadhafi? Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a vendu Kadhafi chez Sarkozy, Nicolas Sarkozy. L'histoire se répète. Qui avait vendu Thomas Sankara pour qu'on le tue? Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré n'est pas venu avec ses hommes pour tirer comme ça sur Thomas Sankara, non. Il y avait la France derrière. Les massacres de Laurent Désiré Kabila, l'assassination du vrai président congolais. Mais qui est derrière? La communauté internationale du sang. Moi, je n'ai pas confiance en l'homme blanc politique, tous des barbares. Je n'ai pas confiance en eux. Et pourtant, j'ai le sang blanc qui coule dans mes veines. Mais le sang noir bat le record, parce que je suis le fils d'un black, un noir. Et le sang du noir bat le record en moi. Le sang du blanc ne bat pas le record en moi. Je suis né au Congo-Brazzaville, mais le sang du noir bat le record. Je suis un Congo des Congos. Je n'ai pas confiance à l'homme blanc et je n'aurai jamais confiance à l'homme blanc politique. Même ma propre mère, je n'ai pas confiance. Même les parents de ma... Attendez, les parents blancs maternels, j'ai pas confiance. Mes propres parents blancs maternels, j'ai pas confiance. J'ai confiance à mes ancêtres Congo. Congo des Congos. Je n'ai pas confiance aux statuettes de la Sainte Vierge Marie, car je ne suis pas un blanc barbare. Je suis un noir. Métis, oui, mais je suis un noir. Dans la tête, métis, de couleur de peau métis, mais je suis un noir. Et je suis fier. Je remercie le Créateur Tout-Puissant. Il savait, il fallait que mon père aille avec Blanche, afin que moi je sorte. Parce que Dieu savait, il faut qu'il y ait un métis qui sort. Là, il va se lever demain contre le système barbare de l'homme blanc. Je n'ai pas confiance en l'homme blanc. Tout le temps que j'ai vécu en Europe, jamais je suis allé avec une femme blanche. Avoir même des rapports avec une femme blanche, jamais. Jamais. Parce que je suis un Congo des Congos. Le peuple congolais de la RDC, convaincu d'une élection mensongère, aliénation totale au maximum, le peuple noir convaincu. Ils sont convaincus des pasteurs. En RDC, les pasteurs des églises de réveil, ils voient la femme de quelqu'un, il dit, devant même le mari, nous allons aller dans le bureau, Dieu m'a dit, il dit, soulève ton t-shirt. Elle soulève.
Et il y a sa poitrine qui se fait un peu voir et les formes de ses seins. Il dit, on lève le soutien. La femme ouvre le soutien devant son mari pour que le pasteur regarde les formes de ses seins. Et le pasteur, il commence à prendre de l'eau et de l'huile, soit bénite. Il commence à frotter, dire, au nom de Dieu, les mauvais esprits sortez. Parce que le pasteur, en réalité, dit, toi, l'homme à côté de ta femme, je vais t'aveugler et demain je coucherai avec ta femme. L'aliénation totale. Le discours de Léopold est un discours très efficace. Mais est-ce que les Noirs aiment la vérité? Est-ce que les Africains écoutent le discours de Léopold? Non. Tous préfèrent écouter les discours mensongers de Félix Tshilombo. Élection présidentielle. Tous sont convaincus. Convaincus des élections mensongères. Le PPRD. Les gens sont convaincus. Sont convaincus du PPRD. Les gens sont convaincus. Les gens sont convaincus de Kabila. Au lieu que les Congolais se lèvent pour libérer leur pays. La terre du peuple Congo des Congos. Mais les Congolais sont convaincus. Convaincus. Convaincus de la musique de Félix. Félix qui n'est que le dauphin de Kabila. Tous se sont convaincus. Les Congolais, au lieu de comprendre les choses, la réalité des réalités, mais personne n'est convaincu. Personne n'a compris la réalité des réalités. Tous se sont convaincus. Convaincus des mensonges totaux. Et ils sont là. Ils sont aveuglés. Aveuglés par les mensonges. Ô Congolais de la RDC. Très triste. Continuez à attendre les élections présidentielles. Au lieu de faire le soulèvement populaire, vous êtes là en train de croire aux résultats. Continuez à attendre les résultats. Et les Rwandais Tutsis vont massacrer. Les Rwandais Tutsis vont faire ce qu'on appelle du Congo la deuxième capitale de Kigali. Car les minéraux qui se trouvent au Congo RDC, les Rwandais ne veulent pas que ces minéraux partent. Hein. Ils veulent toujours avoir la même mise. La communauté internationale, les États-Unis, ils ont vu les Américains. Oh, ils sont venus nous secourir. Grandement faux. Les Américains sont venus pour protéger la zone minière du cobalt. Oui. Les Congolais ont oublié. Les Congolais ont oublié. Avez-vous oublié les voitures volantes? Si vous n'avez pas vu les voitures volantes, le Thier africain va vous faire voir. Voitures volantes. Pour avoir ces voitures volantes, il faut le cobalt. Le cobalt. Il faut le tantal. Il faut le coltan, des minéraux rares. Voici les voitures du futur. D'ici quelques années, ce sont ces voitures qui seront en circulation.
voitures volantes. Il faut le cobalt. Voilà. Les Américains sont allés en RDC pour secourir les Congolais, mais pour protéger le cobalt. Le cobalt, le tantal, le coltan. Ce qui sert à voir toute la technologie que nous avons. Voilà. Les Congolais de la RDC ont oublié l'article 64. Soulèvement populaire. Voilà. Alors, les Congolais doivent comprendre que pour avoir les voitures volantes, il faut le cobalt, il faut le tantal, le coltan. Et vous croyez que les Américains sont venus en RDC pour vous secourir? Non. Non. Les Congolais doivent arrêter d'être aliénés, car la religion vous a tellement aliénés. Soulèvement populaire, c'est la seule solution. Le soulèvement populaire. Mais tant que vous serez là, avoir confiance à la MONUSCO, avoir confiance aux Marines américains, mais vous allez toujours mourir. Vous allez toujours être massacrés et violentés sexuellement. Parce que tout cela, c'est des gens sans cœur, c'est des barbares. Les États-Unis ont oublié, pour vaincre, pour gagner la guerre aux États-Unis, ils ont fait ce qu'on appelle secours au Congo. Ils ont pris l'uranium du Congo qui avait servi à faire la bombe atomique. Et ils ont pu gagner vis-à-vis des Japonais. Avec les minéraux du Congo, l'uranium. Mais ils ont oublié. Ils ont oublié qu'ils doivent immensement au Congo RDC. Et ils tuent les Congolais. Quand on vous dit le peuple d'Israël en Israël que c'est le peuple de Dieu, grandement faux. Le peuple de Dieu, c'est le peuple Congo des Congos. Le peuple qu'on massacre au Congo RDC. Le peuple qu'on massacre au Congo Brazzaville. Le peuple gabonais qui sont massacrés au Gabon. C'est cela le peuple Congo. Le peuple de Dieu. C'est cela les vrais juifs. Mais tant que les Africains ne vont pas comprendre, l'Africain, il va au Vatican. Il prend sa tête, il se met à cogner sa tête sur le mur au Vatican. Tac! Il croit qu'il est en contact avec Dieu. Grandement faux. Il va frapper sa tête en Israël sur le mur. Il croit qu'il est en contact avec Dieu. Grandement faux. Grandement faux. Le Vatican n'est que le couloir de Satan Lucifer. Israël n'est que le couloir de Satan Lucifer. Mais il faut comprendre la vérité.
Pourquoi vous ne voulez pas comprendre la vérité? Ah oui, je vous salue Marie pleine de grâce. Merci à Léopold II de nous avoir aliénés totalement. Et les Congolais de la RDC, ils y croient à l'élection présidentielle qu'il y a eu en RDC. Foutaise des troubles, on se moque bien de vous. Élection de mensonges. Ce qui s'est passé au Congo, au lieu qu'il y ait soulèvement populaire pour libérer la RDC, les Congolais, ils sont dans l'idiotie. L'idiotie totale. L'idiotie totale, élection. Ils ont confiance à la Cinco. La Cinco qui ont légitimé Hippolyte Kalambe, alias Kabila Toufila Toufi. Ils ont confiance à la CENI. La CENI qui n'est qu'un spectacle de théâtre. Mensonge sur mensonge. Ils ont confiance aux opposants, mais les opposants qui disent non, le peuple, il faut pas vous lever. Suivez ce que nous vous disons. Mais le peuple a oublié qu'ils ont affaire devant eux, des francs-maçons et des Illuminati. Il y a des photos où Sassou Nguesso essaie d'arranger la cravate de Félix Tshilombo. Mais ça vous dit rien? Ce sont des signes maçonniques. Sassou veut montrer que Félix Tshilombo, c'est un franc-maçon. Mais vous n'avez pas compris? Est-ce que vous n'avez pas compris? Félix Tshilombo traverse la RDC pour aller voir le père de Mbata Mukolo, celui qui a jeté les Congolais dans les fleuves, comme des sardines. Celui qui a pris des Congolais a mis dans des tiroirs à la morgue à Brazzaville. Les Congolais de la RDC ont oublié. Félix Tshilombo a oublié. Il va au Congo voir le père de Mbata Mukolo, le génocidaire des génocidaires, Sassou Nguesso. La petite pute préférée de la France de l'Élysée. C'est pas pour rien. Tous les gilets jaunes en France disent nous devons dégager impérativement Macron, Jupiter, le roi dictateur. Et il y a des gilets jaunes qui m'ont dit, le thé africain, dès que Macron va tomber, la France-Afrique va tomber. Parce que le pouvoir maintenant doit revenir dans les mains du peuple. Les Français ne veulent plus qu'ils soient manipulés. Hein? Tu veux aller aux toilettes, on te taxe. Uriner, taxe. Tout, on te taxe. Peuple, avant de nous quitter, je vais clôturer ce direct avec un bon morceau. Un bon morceau. Nous allons les écouter. Eux, ils ont toujours dit la vérité. La vérité, ils ont dit dans leurs chansons. On va les écouter. On est là pour te pomper, t'imposer. On va les écouter. Les inconnus. Taxe. On écoute les inconnus. Taxe. Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flou, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes badelettes, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au front. On est là partout, même quand tu joues, pauvre idiot, on est là partout. Le loto, c'est nous, le bingo, c'est nous, le tiercé, le quartier, le quintet, c'est encore nous, le quintet plus. On te reçuce, faut que tu craches, faut que tu payes, faut que tu craches, faut que tu payes. Pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui rappent. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel, taxe d'apprentissage, taxe si t'es passage, taxe sur tout ce qui bouge, sur tes clopes et sur ton rouge, sur tes cachets d'aspirine, sur ta vodka et sur ton jean. Majoration relevée, vignette et timbres fiscaux, carte grise et assurance auto, droit d'immatriculation, PV, crash, essence, péage, héritage, partage, mariage, concubinage, on est là à tous les étages.
d'offres impôts. Et oui, impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts indirects, impôts fonciers, impôts rentiers, impôts sur les grandes fortunes, impôts même s'il n'y a pas de thune, impôts sécheresse, impôts richesse, impôts nouveaux, impôts recto, impôts verso, impôts sur le revenu, impôts sur les revenants. Nous sommes l'URSSAF, Cancras et Carvalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui râlent. Et ta déclaration, tu sais ce que ça veut dire IFA, impôt forfaitaire annuel, c'est moi qui l'ai inventé, cotisation complémentaire de 0,1%, contribution sociale de solidarité. Attends, c'est pas fini. Majoration relevée, charges sociales et plus-value, cotisation pré-retraite, cotisation post-retraite. T'as pensé à payer ta taxe foncière, taxe immobilière, taxe professionnelle, taxe sur le personnel. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, ton zéro, tes actions, tes cigares, ton liquide, tes pourliches, ton salaire, tes bénéfices, tes magots, tes lingots, tes nappos, tes badelettes, tout ce qui traîne, que t'assumes et de ton fond, on te sucera jusqu'au fond. Nous sommes l'URSSAF, Cancras et Carvalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui râlent. Nous sommes l'URSSAF, Cancras et Carvalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui râlent. Salut, TVA, bien. Nous sommes l'URSSAF, Cancras et Carvalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu payes, pas possible que t'en réchappes, nous sommes les frères qui râlent. Nous comprenons votre douleur. C'est une triste disparition. Mais dans votre malheur, n'oubliez pas de régler vos droits de succession. Voilà. Nous avons écouté les inconnus. Mais les inconnus, ce qu'ils ont dit dans leurs chansons, c'est la vérité, hein? La vérité. Hein? Taxe. On taxe. Et au Congo RDC, on joue avec le peuple congolais. Élection présidentielle. Les résultats des élections sont où, peuple congolais? Non, on s'est bien moqué de vous. L'élection présidentielle est où? Elle est où, les résultats? Au Congo-Brazzaville, il y avait eu élection, mais les Congolais, ils savaient déjà qui avait gagné, le général Mokoko. Mais au Congo RDC, avez-vous eu des résultats? Niet! Non. Congolais de la RDC, on vous a tellement eu. On vous a tellement eu. L'aliénation totale. Ça fait mal. Congolais de la RDC. Non, vous aimez la bêtise des bêtises. Vous êtes convaincus des élections venant d'ailleurs. Élections des troubadours. Vous êtes bien fait avoir. Vous êtes bien fait avoir. Au fait, le frère qui avait chanté cette chanson-là, il n'a pas eu tort. Nous allons l'écouter et avant que le tiers africain puisse clôturer, on va écouter celui-là. Passez une excellente bonne soirée. J'ai dit la vérité sur la vérité. Hein. L'élection présidentielle, je ne verrai jamais. Vous voulez d'une élection présidentielle? Vous voulez des résultats de l'élection présidentielle? Article 64. Soulèvement populaire. Nous écoutons notre frère. Nous allons écouter ce frère. Bonne soirée. Bonne soirée, bye bye. Voilà, il dit Mboka et Zamboka, et ça les sous-soutés. Il n'y a plus de pays. Écoutez. Je suis protéger le peuple l'air bien meilleur comme Kuluna. Faut y na classe azanani bato baloba katote kamboko yo
ozali sokobwaka kasalite na terase seki ozali mobali oyo abetaka basi azali nani mutu nyonso alingi 3e mandat azali soki ane élection esalami te seke tozaba bazoba 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 bazoba
politiko ya Congo etondi na ba opposant ebele bosomona wana bazaba ozwi poste ya leta mais pourquoi ozosalisa feti bisan conseiller mais osali eloko te bachauffeur baroulage ebele na king bazaba niveau moyibi eza na aéroport mwana bopesi ye diplôme koloba kokoma yebi te bajournaliste oyo basengaka coupage bazaba bato badirijaka sokoda nalobi bozaba likolo matolo baartiste congolais bakoma bato bayembaka umela bazaba soki turo élection esalami te seke tozaba bazoba